Bonjour les amis, comment faire quand on a eu plusieurs expériences professionnelles et qu'on veut devenir développeuse? Existe-t-il des métiers dans lesquels la bienveillance et l'entraide sont des moteurs possibles de motivation plus que le salaire? Vaste programme, non. Alors ça fait partie des sujets qui vont être abordés dans cette vidéo qui contient des extraits de l'interview complète de Midri. À 27 ans, Midri a déjà connu plusieurs vies et c'est avec sa bonne humeur et ses valeurs qu'elle nous partage son parcours vraiment incroyable. Aujourd'hui passionnée de code et des belles rencontres qu'elle fait encore tous les jours dans les communautés du développement, eh bien ça n'a pas toujours été le cas parce qu'au début, Midri était comme beaucoup de personnes, elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire. Elle est partie dans un bac littéraire, elle a fait des études à distance en communication, passé un CAP de pâtisserie, monté son entreprise avec un food truck. Bon, mais je crois que je vous en dis un petit peu trop, alors je lui souhaite vraiment pleine réussite. Vous allez voir, cette interview est formidable. Partagez-la, ça vaut vraiment le coup parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Encore merci Midri pour ce moment passé ensemble. Je mets les liens pour tout le monde en dessous, c'est-à-dire le LinkedIn notamment de Midri si vous souhaitez la contacter directement. Vous pouvez également accéder à l'article juste en dessous qui contient le podcast et l'interview vidéo, la version longue. Juste après, vous allez voir les extraits de l'interview. Je vous souhaite une bonne interview. Ciao, ciao! Bonjour Midri, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Moi, je suis issue de la filière bac littéraire, un parcours lettres modernes, parcours communication à la fac. J'ai tenu 3 mois, puis en fait, rapidement, je me suis orientée vers un BTS communication à distance. Du coup, j'ai commencé rapidement dans le monde du travail, dans la vente, restauration, et puis on va dire que ça doit être 2015 où j'ai eu vraiment mon poste à responsabilité, un vrai poste de responsable commercial en salle de sport. J'avais moi un projet en tête qui était de créer ma société. Dans quoi, en fait, tout simplement, je suis allée dans ma passion, c'est-à-dire la pâtisserie, la cuisine. Et donc du coup, je perdurais dans mon travail de responsable commercial parce que j'y étais bien, que voilà, ça offrait aussi un confort, une stabilité, quoi. Mais en parallèle, je passais un CAP pâtissier, pardon. J'ai préféré faire de l'expérience. Je suis partie 2-3 mois, même pas, en tant que commis dans un restaurant sur ici les Moulineaux. Et très vite, j'ai obtenu un poste de chef pâtissière à Paris, là dans une boutique de gâteaux franco-américains. C'était cool parce que du coup, on m'a fait confiance alors que j'avais très peu d'expérience là-dedans. Mais je pense que la passion a primé, et puis le fait que j'avais déjà eu des responsabilités. La personne m'a fait confiance. 2018, septembre 2018, j'ouvre ma société qui fait et food truck avec une cuisine végétarienne, donc du sucré et du salé, et une partie traiteur, voilà, avec ou sans food truck. Voilà. Le food truck, c'est une petite estafette vintage, donc le format était bien. Donc du coup, c'est cool, je me fais ma première expérience. Pas spécialement simple, hein, parce que d'être gérante d'entreprise, c'est exercer sa passion, certes, mais beaucoup d'administratif, de logistique à côté qui, je pense, je n'avais pas assez pris en compte. Et donc, du coup, très vite, un peu, j'ai des beaux contrats. Je suis seule et donc je ne peux pas spécialement gérer seule. Donc, j'embauche des extras, mais si tu veux, je ne sais pas comment faire évoluer la société. Et en fait, le problème, c'est que je m'en suis rendu compte après en creusant, c'est que je n'avais pas spécialement envie de la faire évoluer. En fait, si tu veux, j'ai toujours voulu créer ma société. Elle était là, j'étais contente d'avoir mené un projet de A à Z, de me démener pour lui faire prendre vie. Mais une fois dedans, en fait, la casquette de gérante n'était pas spécialement ce que j'adorais. Par hasard, j'ai découvert en fait ce qu'était le code. Alors pour moi, c'était vraiment du charabia avant. C'est-à-dire que j'imaginais, parce qu'en fait, j'ai un beau-frère qui est graphiste et qui fait un petit peu de code aussi, etc. Mais de très loin. Et en fait, la petite anecdote, c'est qu'on m'a convié à faire un petit live coding, dispensé par une école. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'avais rien à faire. Je me suis dit, voilà, je suis curieuse, c'est gratuit, je vais tenter en fait. C'était 2 heures. Bon. Donc, je suis ce live coding avec le formateur et en fait, j'ai adoré. Alors, c'était vraiment, je crois, du HTML, enfin, quelque chose de très basique, mais j'ai bien apprécié. Donc, du coup, bah, moi, de mon côté, j'ai commencé un petit peu à regarder ce que c'était HTML, CSS, JavaScript. Il y a beaucoup de choses en ligne, finalement, des petits exercices, des choses
voilà, gratuite, donc j'ai fait ça. Et je me suis vraiment prise d'amour, si on peut dire, par ça. Comme je t'avais dit aussi, surprise le soir à essayer de finir des petits TP, etc., parce que l'école dispensait toute une remise à niveau sur ces trois technos. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Et puis, très rapidement, en fait, je me suis dit, bon, bah, en fait, tu fais ça à tes heures perdues. Ça semble te passionner. Je me suis un petit peu documentée sur le milieu, les différents métiers là-dedans, et je me suis dit bah pourquoi pas. Et aujourd'hui, en fait, ce que je découvre dans le milieu informatique, là, de par ma promo ou des gens avec qui j'échange ou les lives que je suis, etc. C'est en tout cas un milieu qui semble bienveillant, où l'apprentissage, le partage, l'échange entre voilà, différentes personnes est vraiment au cœur du domaine. Et ça, en fait, j'adore, parce que moi, c'est des valeurs que je porte, hein, tout ce qui est bienveillance, partage, échanger avec l'humain, en fait, tout simplement, j'adore ça. Et donc, je pense aussi, c'est ça qui a fait que quand il y a eu des difficultés, de voir le soutien, l'entraide, voilà, des autres, a fait que je me suis dit, genre, bah c'est cool en fait, moi ça me réconforte, ça nourrit aussi toujours cet enthousiasme que j'ai. À mon sens, c'est ce qui fait que ça match, c'est quand on est en posture, enfin qu'on porte la curiosité, qu'on est très curieux, qu'on est en posture vraiment d'apprenant, et c'est-à-dire tout ce qui va avec, c'est-à-dire la remise en question, savoir prendre aussi les conseils des autres, avoir un recul nécessaire entre ce que je sais faire, ce que je sais pas faire, le chemin qui me reste à faire. Enfin, voilà. Donc, je pense que pour apprendre le code, d'être curieux, d'être patient. Ça, je l'ai découvert parce que je ne l'étais pas. Patient et savoir se remettre en question. Quand j'en ai parlé avec un développeur que j'ai rencontré lors d'une soirée jeu, il me disait mais pourquoi on vous apprend encore Java aujourd'hui? Et en fait après il a dit ouais non mais en fait je sais pourquoi, c'est parce que vous allez sur un langage aussi robuste avec toute sa complexité, et puis ça vous permet de voir des concepts quand même fondamentaux qui demain vous permettront d'apprendre plus facilement un autre langage. Alors, au moment où les gens vous allez regarder cette vidéo, voilà, je regarde là, au moment où vous allez regarder cette vidéo, il y aura peut-être du temps qui a passé. Mais aujourd'hui, si on parlait de ton actualité, donc tu es en formation et si j'ai bien compris, tu vas avoir un stage à faire en entreprise. Est-ce que tu peux nous dire, avec le mois et l'année, Ouais. est-ce que ton prochain stage, quel est le type d'entreprise que tu recherches actuellement? Et puis bien sûr, je mettrai dans la description de la vidéo, dans l'article, etc., enfin plein d'endroits, le lien vers le LinkedIn de Midri. Comme ça, vous pourrez également la contacter si, bah, comme moi, vous pensez que c'est quelqu'un de formidable qui peut apporter beaucoup, voilà, notamment à l'entreprise, mais aussi les gens avec qui elle va travailler. Voilà, je suis assez transparent, je le pense vraiment. Alors, bah, la période de stage, ça sera du 23 novembre 2020 au 29 janvier 2021, avec bien sûr la césure pour les vacances de Noël, parce que la plupart, voilà, on ne travaille pas. Moi, je suis basée sur l'Île-de-France, dans les Yvelines. Après, je suis ouverte, je suis mobile, quoi, dans les Yvelines, que ce soit Paris, Hauts-de-Seine, voilà, peu importe. Après, les attendus du stage sont tant sur le front que le back. Donc, front, maqueter une application, réaliser une interface statique, adaptable ou dynamique, solution et gestion, comment on appelle ça, de contenu ou e-commerce. Et en back, ce sera intervenir sur la base de données. Donc, ça peut être la création de la base de données, développer on appelle ça, les composants aux données, voilà. Développer la partie back-end de l'application. C'est assez vaste. Après, est-ce que moi, je suis arrêtée sur une entreprise ou un domaine? Pas spécialement, parce que j'ai pu voir que le monde du développement est quand même assez vaste. On intervient dans tout type de domaine, donc ça, c'est cool. Moi, forcément, j'ai une affinité avec tout ce qui est restauration, même vente en tout genre, mais je suis ouverte parce que, voilà, comme tu as pu voir, je suis curieuse, donc je pourrais très bien intervenir dans une entreprise de cosmétiques ou à l'armée, peu importe. Moi, ce que je recherche, c'est surtout une expérience concrète où je vais pouvoir vraiment monter en compétences, forcément être en posture d'apprenante, donc pas spécialement la plus comment dirais-je, je perds mes mots.
Productive. La plus productive, ouais, voilà, productive si on peut dire, mais en tout cas, moi je sais que je suis proactive, que je saurais me donner les moyens, même chez moi, pour me mettre à niveau et être la plus utile possible. Et voilà, ce que je recherche, c'est surtout monter en compétences, pouvoir en tirer le meilleur et puis pouvoir après répondre aussi aux exigences de la formation, c'est-à-dire un rapport de stage, faire une soutenance. Et même si j'interviens pas dans tous les process, de savoir ce que l'équipe fait, de comprendre, et c'est surtout ça le plus important. Donc voilà, et surtout d'atterrir dans une équipe bienveillante qui saura, comment dire, partager leurs connaissances, voilà, avec une nouvelle arrivante. Et en fait, finalement, c'est peut-être dire à Midri quand elle était petite et même à tous les autres jeunes, parce que c'est pas facile aujourd'hui voilà, quand on est au collège, au lycée, de vraiment savoir ce qu'on veut. Il y en a qui sont passionnés depuis tout petit, par quelque chose, et ça, c'est super. Il y en a d'autres, pas spécialement, ou passionnés par beaucoup de choses, sans même savoir ce qu'ils veulent faire professionnellement. Donc, de se faire confiance. C'est pas grave si on ne sait pas. Voilà, le tout, c'est de se laisser porter, de faire ce qu'on aime à l'instant T, et voilà, et pas d'avoir peur de pas suivre les attendus, la normalité. Et je pense que j'ai une qualité qui est quand même dingue, c'est de savoir se remettre en question, de ne pas avoir peur en fait finalement de tout ce que peut révéler la remise en question. Donc voilà, juste de se faire confiance, et que toutes ces expériences seront bénéfiques et sera ta force de demain. Donc vol. Et voilà, donc si vous voulez retrouver les éléments complets de la vidéo, l'interview complète ainsi que le podcast, vous avez le lien juste en dessous pour accéder à l'article qui contient tout ça. Si comme Midri, vous entamez une carrière de développeur, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes, pour développeurs débutants, même pour développeurs confirmés. Il y a du contenu croustillant, donc mettez en commentaire ce que vous en pensez du guide, de la vidéo. Partagez également, c'est avec grand plaisir. Et moi, c'est à très bientôt que je vous retrouve dans cette belle aventure qu'est Coder pour changer de vie. À bientôt, ciao ciao.